Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 19 au 25 août. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les Sagittaires pour cette semaine. Allez, pour les Sagittaires. Sagittaire. C'est la carte du 6 d'épée, l'énergie du 6 d'épée qui vous accompagne les Sagittaires pour cette semaine. Alors, le 6 d'épée nous parle de passage, de voyage et de mouvement vers un avenir meilleur. C'est de ça dont il nous parle, le 6 d'épée. Ça représente une transition, une période de guérison, de croissance. C'est vraiment une carte qui vous invite à laisser derrière vous des épreuves du passé, ou allez, peu importe, à laisser quelque chose derrière vous et à vous ouvrir à de nouvelles opportunités, à vous engager sur un chemin de transformation positive. C'est ça la carte du 6 d'épée. On ne résiste pas au changement, on ne se laisse pas retenir par quelque chose ou par quelqu'un. On arrête de revenir toujours au point de départ. On se fiche pas. Il ne faut pas se figer de peur en fin de compte. Avec cette carte du 6 d'épée, non, on se libère, on lâche prise, on avance vers quelque chose de plus authentique. On est vraiment... alors, ça peut être douloureux, mais c'est tellement nécessaire. Voyez? Oui, on abandonne quelque chose. Allez, on va regarder pour vous les Sagittaires. Sagittaire, du 19 au 25 août. Oh, Ouh. L'As de coupe et la carte du 9 de bâton. Pour les Sagittaires, 19-25 août. La reine de bâton. J'en ai combien? Non. Je ne les prends pas. Allez, pour les Sagittaires. Sagittaire, 19-25 août. Sagittaire, 19-25 août. Bah tiens donc. 6 d'épée, reviens. 10 d'épée. Aïe, 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 aïe. Allez, une dernière carte pour vous les Sagittaires. Dix de coupe. C'est bien ça. Attends, j'entends un bruit à l'extérieur. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que vous voyez tout? Apparemment, oui. Alors, on commence avec l'As de coupe et le 9 de bâton. L'As de coupe nous parle d'un nouveau départ. Oui, d'un nouveau départ émotionnel, d'une opportunité pour de nouvelles expériences. Alors, peut-être dans le domaine des sentiments, mais ça représente l'amour, la compassion, l'harmonie et le potentiel émotionnel. Le 9 de bâton, lui, nous parle de persévérance et de force intérieure. Il y a des défis, il y a des obstacles auxquels vous faites face. Alors, est-ce que vous faites face à des défis, à des obstacles? Par rapport à ce nouveau départ. Par rapport au nouveau départ de l'As de coupe, oui. Il y a une nouvelle opportunité, et puis pour l'instant, il y a quelque chose qui fait que ça ne se passe pas comme vous le voulez. Le 9 de bâton, c'est vraiment votre capacité à surmonter les problèmes. Le 9 de bâton, pour moi, là, vous êtes déterminé. Vous n'abandonnez pas. Il y a quelque chose qui peut être compliqué, qui peut être difficile, mais pour l'instant, on n'abandonne pas. On lâche rien avec la carte du 9 de bâton. Non, on lâche pas parce qu'on est presque à ce que l'on veut. Alors, effectivement, si ce que vous voulez, c'est prendre un nouveau départ, il faut persévérer. Vous voyez, il faut persévérer. On peut se sentir à bout de force et à bout de patience avec la carte du 9 de bâton. Oui, c'est une possibilité. Il y a encore un obstacle qui barre la route, oui, mais c'est le moment d'aller chercher en vous la motivation et la détermination que vous avez en réserve et de l'activer. Vous avez le courage et les capacités nécessaires à faire un dernier effort pour prendre, pour prendre ce nouveau départ. Je vais le dire comme ça. Après,
Ça peut être aussi, on va recouvrir des cartes, ça peut être aussi une déception sentimentale. Et vous voulez sortir de cette déception. Voyez. Et c'est peut-être pas évident. Ce que vous voulez, vous, c'est la reine de bâton. La reine de bâton. Je pense qu'avec cette reine de bâton ici, vous voulez... la reine de bâton, elle connaît ses capacités et ses limites. Alors, homme ou femme, je pense que vous voulez domestiquer vos peurs et vos pensées limitantes. Vous voulez réaliser des objectifs. Vous voulez peut-être retrouver une indépendance, retrouver du courage, retrouver de la force. Vous voulez avoir cette capacité de faire face à vos problèmes. La reine de bâton, elle est déterminée à réussir ce qu'elle veut. Voyez? Oui. Elle a de l'énergie. Elle, justement, je parlais avec le 9 de bâton de ne rien lâcher. La reine de bâton, elle ne veut rien lâcher pour atteindre son but. Elle veut rien lâcher. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, il est dans votre défi. Ça peut parler de blocage, ça peut parler de fardeau, ça peut parler de déception, ça peut parler... Il est là, hein, de toute façon. De s'attacher au passé, alors que votre défi, c'est de vous détacher de quelque chose. De prendre des décisions, bien qu'elles soient difficiles. Peut-être de trouver des compromis avec certaines personnes. Pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est aussi possible. Mais moi, je pense que vous essayez de quitter une situation. C'est pas évident, voyez. Peut-être que pour l'instant, on n'y arrive pas complètement. 9 de bâton. On peut encore se retrouver un peu coincé, un peu bloqué. Rencontrer des obstacles. Vous devez les dépasser. Voyez? Il y a peut-être des choses que vous n'arrivez pas à résoudre. Mais vous devez faire face à quelque chose pour vous en détacher. Autrement, vous risquez de rester coincé dans la situation dans laquelle vous vous trouvez sans pouvoir bouger. Oh, Loulou s'est réveillé. Ce qui vous aide, c'est le 10 d'épée. Bah oui, le 10 d'épée, ça parle du point final. C'est le point final, le 10 d'épée. C'est la fin. On a atteint le point de non-retour. C'est la conclusion logique à quelque chose. Ça peut être par rapport... Peut-être que vous avez été trahi, pourquoi pas. Mais ce qui vous aide, c'est mettre fin à quelque chose de difficile et de douloureux. C'est l'achèvement. On ne revient plus en arrière avec la carte du 10 d'épée. C'est ce qui vous aide. De laisser quelque chose, j'ai envie de dire, de quelque chose de douloureux, une mauvaise période derrière vous. Il ne faut plus que quelque chose ait prise sur vous. Voyez? Parce que il ne faut plus que quelque chose ait prise et de l'emprise sur vous pour que vous puissiez avancer dans une nouvelle direction. Voyez? Il y a vraiment comme un moment de libération pour certains sagittaires. L'issue de la guidance. L'issue de la guidance, c'est le 10 de coupe. Bah oui. Le 10 de coupe nous parle de bonheur, d'accomplissement émotionnel, d'harmonie, de plénitude. On a la paix avec la carte du 10 de coupe. Je l'ai dit avec la carte du 6 d'épée. En faisant le choix de partir, de laisser quelque chose derrière soi, enfin derrière vous, vous allez vers quelque chose, vers une transformation positive. Vous allez vers de nouvelles opportunités, vers de nouvelles relations, vers un nouveau travail. Peu importe. Adapté à votre situation. On va recouvrir des cartes, mais je suis désolée, je vais prendre 2 secondes pour descendre le loup. Viens, moi le loup. Hop. Voilà. Allez. On recouvre le 6 d'épée. Allez. Wesh. Ouf. Eh ben, dis donc. Eh ben, nous voilà avec la tour. La tour, c'est un... De toute façon, le 6 d'épée et la tour, pour moi, les choses sont claires. Ça te parle d'une libération. C'est une libération. Ce 6 d'épée et cette tour. Alors, est-ce que vous apprenez quelque chose et vous dites, bon, maintenant, ras-le-bol, basta, je m'en vais? Pourquoi pas?
pourquoi pas. Mais il y a... c'est tumultueux la tour. Mais en même temps, vous allez vers quelque chose de plus stable, vous allez vers quelque chose de plus serein. Oui, cette transition, il y a des bouleversements, il y a peut-être des révélations, mais... Voyez, j'ai la carte du fou. Ouais. Avec la carte de la tour, parfois on est enfermé dans quelque chose depuis un moment. Ça fait longtemps qu'on est enfermé dans un truc qui ne convient pas et qui ne plaît pas. Voyez, oui. Donc on décide là maintenant d'arrêter, de s'enfermer dans quelque chose qui ne convient pas et qui ne plaît pas. Voyez, on décide de plus être immobile, on décide de rompre. On décide de ne plus on décide d'être dans le mouvement, dans le changement, dans la lucidité. On bouleverse des choses parce qu'on souhaite aller vers autre chose. Voyez, ouais. Avec la tour, c'est vraiment une situation qui ne convient pas et qui dure depuis longtemps. Et là, ras-le-bol. Ras-le-bol. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière pour vous libérer de cette situation. Je suis désolée, je vais dire un truc, on fout le camp. La tour et le fou, je fous le camp. Il y en a marre de cette galère, j'en ai marre de ce boulot, j'en ai marre de cette personne. Il n'y a plus rien à faire ici. J'ai plus de raison de rester ici. Voyez ? Voilà. On arrête de se lamenter. Et on passe à la suite. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà quoi. Je vais recouvrir l'as de coupe et le 9 de bâton. J'ai de nouveau le 10 de coupe. Le 4 de pentacle. Le 4 de pentacle. Alors, avec ce 4 de pentacle, ça nous parle de stabilité financière, de sécurité, de conserver quelque chose, le besoin de contrôle, de protection. Ça peut parler de prudence financière, bien évidemment. Alors, est-ce que c'est le financier qui vous bloque pour l'instant pour arriver à passer à autre chose? Pourquoi pas? Parfois, avec le 4 de pentacle, on s'accroche à un truc qui n'est plus bénéfique, mais on s'y accroche quand même. Donc, on vous demande de vous en détacher. Prenez ce qui vous parle. Je vais recouvrir la reine de bâton. Parfois, oui, je ne sais pas si je l'ai dit, mais parfois on peut être trop prudent avec la carte du 4 de pentacle. Je suis trop prudent, j'ai trop d'hésitation. On peut avoir peur du changement. J'ai peur du changement. Oui. Mais j'ai quand même l'impression que vous voulez aller vers quelque chose de plus... vous voulez aller vers plus de sécurité et vers plus de stabilité. Après, aussi, parfois, le fait de mettre fin à quelque chose, ben... on se protège en mettant fin à quelque chose. Voyez, on peut se protéger en mettant fin à quelque chose. La lune. Bah ouais, hein, vous voulez sortir de votre anxiété, peut-être sortir de votre solitude, sortir de de vos incertitudes. Vous voyez, vous n'avez plus envie d'être enfermé dans quelque chose. Voyez, vous voulez aller vers une nouvelle voie. Vous voulez que quelque chose de nouveau s'ouvre à vous. Pour moi, c'est ce que vous voulez. Et vous êtes déterminé à le faire avec la reine de bâton. Voyez. Bien sûr qu'on peut être dans la tristesse. S'il y a une rupture, on peut être dans la tristesse. Voyez. Mais oui, bien évidemment. Alors, rupture professionnelle, sentimentale. Mais ah oui, j'ai envie de dire autre chose. J'ai envie de dire que peut-être que certains sagittaires reprennent des forces aussi. Voyez. Oui. C'est avec un esprit fort et serein, positif et dynamique. C'est comme ça qu'on y arrive, c'est comme ça qu'on s'en sort. Vous devez vous détacher de quelque chose et rester serein face aux événements. Et moi, je pense que c'est ce que vous voulez de toute façon, avec la carte de la reine de bâton et la carte de la lune. Vous voulez tourner une page. Je vais recouvrir le 6 d'épée. Bah oui, bah, bien évidemment. Alors oui, puis en plus, ouais. Il y a de l'anxiété, il y a du stress, il y a de la peur, bien évidemment, puisque ça bouge, il y a quelque chose qui bouge. Hein. C'est chaotique, hein, de toute façon, avec la carte de la tour, c'est relativement chaotique. Ouais. Et avec la carte de la roue de fortune, effectivement, oui,
On évolue avec la carte de la roue de fortune. Les choses bougent, les choses changent. Ouais. Pour moi, il y a des solutions pour que vous... Pardon. Pour moi, il y a des solutions pour que vous puissiez sortir d'une situation difficile. Il y a peut-être de l'argent pour certains sagittaires qui arrivent pour sortir d'une situation difficile. C'est aussi possible. 9 de coupe. Bah oui, hein. Je disais que le 6 d'épée, de toute façon, c'est quitter quelque chose qui ne convient pas, qui ne rend plus heureux. 9 de coupe parle de... Bah, bien sûr que ça parle de satisfaction, mais là, vous êtes dans l'insatisfaction, dans la situation dans laquelle vous êtes. Donc, c'est en quittant cette situation que vous allez vers la satisfaction, que vous allez vers le contentement, que vous allez vers l'épanouissement. Là, vous n'êtes pas dans le contentement et vous n'êtes pas dans l'épanouissement. Bah non. Avec le 6 d'épée et la tour, non. Non. Après, avec le 9 de coupe aussi, oui, ça parle de mécontentement et de déception, bien évidemment. C'est pour ça que vous partez. Ah oui. C'est pour ça que vous partez. Ah oui. Et oui. De toute façon, peut-être que vous êtes investi dans un travail, dans une relation, et puis vous êtes déçu parce que vous n'obtenez pas ce que vous attendiez. Vous voyez ? Ouais. On est déçu de ne pas obtenir ce que l'on désire. C'est pour ça qu'on s'en va. Je vais recouvrir le 10 d'épée. Revoilà notre 9 de bâton. Revoilà notre 9 de bâton. Ben ouais. Revoilà notre 9 de bâton qui vous dit de continuer à faire des efforts. Qui vous dit que vous êtes presque à ce que vous voulez, que vous êtes presque à votre but. Je vais le dire comme ça. Vous voyez ? Oui. Ouais. Il y a des... il est vraiment temps pour vous, certains sagittaires, de lâcher prise et de chercher un nouveau départ. Il y a peut-être beaucoup d'épuisement émotionnel et physique. Parce qu'il y a peut-être une lutte qui se prolonge. Vous voyez ? Oui. Mais vous êtes presque à la fin de cette lutte, de cet épuisement. Je vais recouvrir le 10 de coupe. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Le 8 de coupe, je m'en vais, je me désengage. Avec cette carte du 8 de coupe, ouais. Il y a quelque chose qui n'est plus satisfaisant. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui me rend plus heureux. C'est ça, la carte du 8 de coupe. Donc, je m'en vais vers autre chose. De plus épanouissant, de plus authentique. Vous voyez ? Oui. On va s'engager dans de nouvelles relations. Parce qu'on veut de l'harmonie. C'est ça, en même temps. Oui, c'est le fait d'aller chercher. Oui, c'est le fait d'aller chercher. Ben, moi, j'aime bien dire qu'on va chercher son bonheur ailleurs avec le 8 de coupe. Le départ, le lâcher-prise, la recherche de la nouvelle direction émotionnelle. Ce besoin de quitter une situation ou une relation qui ne correspond plus à nos envies, à nos besoins. Voyez ? Allez, j'en mets une dernière avec le 10 de coupe et le 8 de coupe. Ouais, le choix n'est pas évident. Le choix n'est pas évident de partir. Bah, bien évidemment, ouais. Le 2 d'épée peut nous parler d'indécision, de blocage, de compromis à trouver. Mais comme j'ai la tour, j'ai l'impression que il y aura quand même de la lucidité, que la décision va devenir évidente. De toute façon, c'est en prenant la décision que les choses vont enfin avancer. On est tiraillé avec la carte du 2 d'épée. Vous voyez ? Oui. On a la lune ici, ce qui nous parle que votre intuition doit être mise à contribution pour prendre la décision. Oui, il y a de la logique avec le 2 d'épée, mais l'intuition complète les pensées logiques et mentales. Vous voyez ? Complètement. Mais de toute façon, il y a un choix et on hésite.
De toute façon, l'indécision bloque les choses. Et si on est dans l'incapacité de trancher, les choses sont bloquées. Vous voyez? C'est vraiment ça. Parfois, une décision est difficile à prendre, mais il faut le faire pour le bien-être. Pour peut-être pour le bien de votre carrière, pour le bien de votre vie sentimentale, pour le bien d'un projet, pour le bien d'une entreprise, peu importe. Bien sûr qu'il y a une sorte d'état d'équilibre qui peut être rompu par cette prise de décision. Vous voyez? Mais on prend une décision avec le 2 d'épée pour aller dans une nouvelle situation. Alors, bien évidemment, si vous ne vous sentez pas du tout prêt à prendre votre décision, peut-être qu'il est plus sage d'attendre encore un peu. Mais pour ceux qui sont prêts à faire un choix, parce que des fois, le 2 d'épée, on ne fait pas le choix, mais en soi, on l'a déjà fait, sauf qu'on n'acte pas la décision. Vous voyez ce que je veux dire? Et ouais. C'est la carte du 6 d'épée, c'est l'énergie qui vous accompagne. Les Sagittaires, en plus, on a quand même la carte de la tour. Oui, il y a de la tristesse, oui, il y a des regrets. Oui, c'est pas forcément agréable. Mais on doit se mettre en action pour aller vers un meilleur avenir. Voyez? Oui. Cette carte du 6 d'épée, elle parle clairement de l'importance de passer à autre chose pour aller trouver un nouvel équilibre. La carte de la tour. On vous encourage à vous ouvrir à de nouvelles expériences, à vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, à embrasser le changement, à vous concentrer sur le futur et à faire preuve de courage pour affronter des défis qui se présentent. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.